Quel secret cache la papesse? C'est ce que nous allons voir à travers cette méditation de l'arcane majeur numéro 2 du tarot, la papesse ou la grande prêtresse. Vous allez pouvoir au cours de cette méditation prendre sa place. Comment? C'est ce que nous allons voir tout de suite, après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Méditation Tarot. Aujourd'hui, nous allons méditer et nous mettre à la place de l'arcane majeur numéro 2 du tarot qui s'appelle la papesse ou la grande prêtresse. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue, coach de vie et enseignant en méditation, ce qui me permet d'allier toutes ces activités et d'en former qu'une seule en fait, grâce à cette chaîne. Donc merci à vous d'être ici et maintenant en ma compagnie. Vous allez travailler, vous mettre à la place, essayer de ressentir ce que peut ressentir la grande prêtresse ou la papesse. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si ça n'est pas fait, parce que cela vous permet de recevoir et d'être au courant de ce que je fais chaque semaine, et donc de recevoir les nouvelles méditations ou les musiques de méditation et les musiques de relaxation. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de manière à être tenu au courant vraiment au niveau de la communauté, puisque je peux poster également des communiqués dans la rubrique communauté. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation sur cette carte, la papesse. Alors comment ça va se passer? Déjà, ça va bien se passer. Je vais vous demander de vous installer confortablement, de couper les téléphones, fermez les rideaux s'il le faut, enfin isolez-vous et réservez-vous un endroit assez particulier pour pouvoir pratiquer de manière régulière. Vous savez que l'important est la pratique régulière. Donc, une fois que vous êtes installé, je vais vous demander de vous asseoir, tout simplement. Si vous êtes sur une chaise, un zafou, un banc. Si vous êtes sur un zafou, un banc de méditation, vous savez comment vous asseoir. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si vous êtes sur une chaise, vous posez les pieds à plat, les jambes parallèles, les mains posées à plat sur les cuisses ou les genoux, ou bien les mains posées paume ouverte sur les cuisses ou les genoux. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Je vous recommande pour cette méditation qui est basée sur la visualisation de fermer les yeux. Donc allez-y, ça va commencer dans un instant. Installez-vous confortablement. Voilà. Ça y est, tout le monde est prêt? Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Comme je vous l'ai dit, ça va bien se passer. Nous allons commencer par une petite relaxation, de manière à ce que vous puissiez sentir certaines parties de votre corps. Voilà, vous connecter à votre corps, ici et maintenant. Ensuite, nous ferons environ 10 minutes de méditation silencieuse, méditation totalement silencieuse. Et ensuite, nous passerons à la méditation guidée. D'accord ? C'est parti. Si vous êtes installé sur une chaise avec un dossier, je vous recommande de vous décoller du dossier
à laisser un espace entre votre dos et le dossier de la chaise. Vous pouvez pencher légèrement la tête, très légèrement la tête en avant, de manière à aligner la nuque à votre colonne vertébrale. Et simplement, dans un premier temps, vous allez respirer de manière la plus naturelle possible, tout en observant votre respiration. Alors il se peut que, au cours de cet exercice, le fait d'observer votre respiration la modifie. Dans ce cas, ça n'est pas grave, vous recommencez, vous vous reconcentrez sur votre respiration, sur l'observation de votre respiration. Quand vous entendrez un deuxième son de cloche, c'est que nous aborderons la méditation silencieuse dans quelques minutes. Mais auparavant, il s'agit juste de se relaxer, de se décontracter, de mettre de côté nos pensées qui peuvent nous faire vagabonder, nous éloigner de notre concentration, de notre attention, simplement se concentrer au moment où je vous parle sur votre respiration. Et si au cours de cette méditation, des pensées surviennent, des bruits surviennent, simplement ne vous y attachez pas, regardez-les passer comme on regarde passer un nuage dans le ciel, sans y prêter plus d'attention que cela, et revenez à la pratique. Vous pouvez, pour augmenter votre relaxation, desserrer votre mâchoire, peut-être entrouvrir la bouche, mais il n'y a pas de nécessité à ouvrir la bouche. Vous pouvez garder la bouche fermée, mais desserrer les dents, simplement. Et puis vous allez dans un premier temps prendre simplement conscience de vos pieds posés sur le sol. Observez quelle partie de vos pieds repose sur le sol. Imaginez l'espace qui sépare vos pieds du sol. Y a-t-il un espace ? Est-ce que vos pieds touchent vraiment le sol ou sont-ils séparés par un espace infime ? Quelle forme a cet espace ?
Que ressentez-vous au niveau de cet espace? Avez-vous des fourmis, une douleur? Sentez-vous vos pieds écrasés par le poids de votre corps, par le poids des jambes? Prêtez simplement attention à tout cela. À présent, vous allez vous concentrer et faire remonter votre conscience, votre attention au niveau de vos chevilles. Puis de vos mollets. Avez-vous sollicité vos mollets aujourd'hui? Puis faites remonter cette conscience, votre conscience au niveau des genoux. Avez-vous sollicité vos genoux aujourd'hui? Si oui, visualisez les actions que vous avez faites qui ont sollicité vos genoux. À présent, vous pouvez imaginer vos jambes, vos cuisses. Concentrez-vous sur vos jambes et vos cuisses et imaginez le travail qu'ils ont fourni aujourd'hui. Est-ce que la jambe droite a été autant sollicitée que la jambe gauche? Cherchez, réfléchissez, visualisez. Revoyez les actions qui ont sollicité ces divers membres. Et à présent, concentrez-vous au niveau de vos fessiers. De vos hanches. De votre bas-ventre. Amenez votre conscience au niveau de votre ventre. Au niveau de votre nombril. À présent, concentrez-vous sur vos côtes, votre poitrine, vos épaules, votre dos. Est-ce qu'au moment où je vous parle, votre dos est droit? Si ça n'est pas le cas, vous pouvez retrouver votre posture. Penchez le bassin légèrement en avant et retrouvez un dos droit.
vos bras. Amenez votre conscience au niveau de vos bras. Puis au niveau de vos mains. À présent, concentrez-vous, revenez au niveau de votre dos, des épaules, de votre nuque et de votre cuir chevelu. De votre visage, de votre front, vos sourcils. Concentrez-vous sur vos pommettes, sur vos yeux. Est-ce que vous voyez la lumière à travers les paupières de vos yeux? Fait-il noir? Est-ce que vous voyez une lumière? Et si vous voyez une lumière, de quelle couleur est cette lumière? Est-ce que c'est une lumière diffuse? Est-ce que c'est une lumière vive? Concentrez-vous sur l'arête de votre nez. Votre nez. Vos lèvres. Votre menton. Votre cou. À présent, imaginez un fil qui tire vers le haut légèrement votre tête et qui est situé au niveau de votre fontanelle sur le dessus du crâne. Imaginez qu'un fil vous tire très légèrement et sentez la colonne qui se redresse. Sentez la colonne qui se redresse. C'est très bien. À présent, nous allons faire environ 10 minutes de méditation silencieuse.
Gardez les yeux fermés. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous allez imaginer un espace intérieur. Vous êtes dans une grande pièce. Une grande pièce, vous êtes seul dans cette grande pièce. Et vous vous tenez sur un siège. Cette pièce, cette grande pièce dans laquelle vous vous trouvez, est de couleur bleu pâle. Imaginez la couleur de la pièce. Ce bleu pâle, à la fois tendre et profond, cette couleur qui vous tranquillise, mais sans vous endormir, car vous êtes réveillé. Vous êtes assis sur ce siège. Et vous regardez autour de vous, il n'y a rien, il n'y a que vous. Ce siège sur lequel vous êtes assis et deux colonnes derrière vous. Vous pouvez même les visualiser sans vous retourner. Vous savez de quelle couleur sont ces colonnes. Vous savez comment elles sont sculptées. Vous pouvez imaginer ces sculptures. Peut-être que ces colonnes sont finement ornées. Peut-être que ces colonnes sont sculptées de manière rudimentaire. Peut-être que ces colonnes sont à peine sculptées. Imaginez leur forme. Et en imaginant leur forme, vous imaginez leur hauteur, ce qui détermine la hauteur du plafond. Imaginez à combien de mètres se situe le plafond. Puis revenez à vous, vous êtes toujours assis sur ce siège. Et à présent, vous désirez imaginer comment vous êtes vêtu. Vous êtes vêtu d'une grande cape. Donnez-lui la couleur que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez une grande cape qui vous enserre les épaules. Et cette cape est tellement grande qu'elle touche le sol. Imaginez la forme de cette cape, imaginez sa couleur. Imaginez comment cette cape tient sur vos épaules. Peut-être est-elle simplement posée.
Peut-être est-elle maintenue par une fibule, une agrafe, une corde, une ficelle, une chaîne. Imaginez ce qui maintient cette cape sur vos épaules. Et vous savez que vous incarnez la papesse ou la grande prêtresse. Imaginez doucement, ressentez doucement ce que vous pouvez éprouver comme sensation de pouvoir. Et d'ailleurs, quel est votre pouvoir ? Il y a autour de vous un grand mystère. Un mystère que peut-être même vous ignorez. Mais ce qui est sûr, et ce que vous savez, c'est que votre rôle est de cacher ce mystère. Vous tenez dans vos mains un livre, un énorme livre. Ressentez le poids du livre dans vos mains, le poids du livre sur vos cuisses ou sur votre cuisse. Imaginez ce livre fermé. Comment est-il fait ? Est-ce un livre avec une couverture de cuir, une couverture de bois, une simple couverture de papier, de carton ? Imaginez et ressentez le poids du livre, le poids de ce livre dans vos mains. Et vous savez que ce livre recèle un grand secret dont vous êtes la gardienne et que vous protégez aux yeux de tous. Ressentez ce pouvoir, ce rôle, cette importance que vous avez, cette fonction ultime que vous avez à accomplir de protection du secret. Le secret contenu dans ce livre. Pour l'instant, vous ignorez tout de ce secret, mais dans quelques instants, au moment où je vous le demanderai, vous ouvrirez le livre à la page qu'il vous conviendra. Vous ouvrirez le livre en deux et instantanément, un mot, une phrase contenue dans ce livre se fera jour et s'imprimera dans votre esprit. Je répète, au moment où vous ouvrirez ce livre, un mot, une phrase contenue dans ce livre s'imprimera devant vos yeux et dans votre esprit. Mais pour l'instant, vous gardez ce livre fermé et vous vous concentrez, car vous savez ce que vous allez accomplir dans quelques instants. Peut-être que ce secret, ce mot, cette phrase
est en rapport à votre vie passée, est en rapport à votre passé, tout simplement, à votre famille, à une action que vous avez faite par le passé, du mal que vous avez pu faire à quelqu'un, et dont vous vous souvenez de manière consciente ou inconsciente. Cela peut être une bonne action que vous avez accomplie et qui vous remplit de joie quand vous y pensez. Mais pour l'instant, ne vous attachez pas trop à cela. Sachez que c'est un secret qui vous concerne directement, vous et votre passé, vous et votre famille, vous et une personne en particulier, vous et vous-même. Donc prenez ce rôle très au sérieux. Prenez ce rôle très au sérieux. Sentez encore le poids de ce livre dans vos mains. Et vous savez que dans quelques secondes, au moment où je vous le dirai, vous ouvrirez le livre rapidement, d'un coup sec, et vos yeux se poseront sur un mot, une phrase, un nom, quelque chose qui vous rappellera une partie de votre passé. Quand j'arriverai à 1, vous ouvrirez le livre. 5. Pour l'instant, vous êtes concentré, très concentré, et vous ressentez le poids du livre dans vos mains. C'est un gros livre épais qui va vous parler, qui va vous révéler votre secret. 4. Vous êtes toujours conscient, concentré sur ce qui va se passer, de plus en plus concentré, de plus en plus sérieux. 3. Le temps approche où le secret va se révéler à vous. La tension monte, mais vous restez posément sûr de vous, posément concentré. 2. La tension est extrême. Mais bizarrement, malgré cette tension extrême, vous ressentez une paix, car vous savez que ce secret qui va se révéler à vous vous sera utile dans le futur, ou bien ce secret répondra à une question que vous vous posiez depuis longtemps, une question consciente ou inconsciente. 1. Vous ouvrez le livre et lisez, imprimez les mots qui se présentent à vous. Laissez émerger cette pensée, cette phrase en vous. Retenez-la, retenez ces mots, retenez ce nom. Peut-être que vous n'avez rien de tout cela et qu'il n'y a que des images qui s'impriment dans votre esprit. Retenez ces images. Peut-être est-ce un symbole, retenez ce symbole. Ce mot, cette phrase, ces images, cette couleur, ce symbole. Vous pourrez y repenser plus tard. Pour l'instant, votre travail est simplement de vous les répéter,
de vous les repasser devant vos yeux, dans votre esprit. Relire cette phrase, relire ce mot, visualiser de nouveau ce que vous voyez devant vous. Cela vous parle peut-être profondément, très profondément au fond de vous-même. Cela ne vous parle peut-être pas du tout, mais retenez quand même ce qui s'est présenté à vous, car cela révélera un temps futur. Et ressentez ce que provoque en vous cette image, cette phrase, ces mots, ce symbole. Ressentez au fond de vous cette émotion. Peut-être que des larmes coulent sur vos joues. Peut-être que vous êtes un peu plus crispé. Décontractez-vous, posez, vous êtes toujours ici et maintenant en méditation et un secret vient de se révéler à vous. Acceptez-le. Ne refoulez pas ce que vous aviez enfoui dans ce livre. Ne refoulez pas ce qui s'offre à vous. Ne refoulez pas peut-être cette peur que vous aviez et qui se ranime devant vos yeux. Acceptez-la. Acceptez tout ce qui se présente à vous dans votre esprit. À présent, vous pouvez vous remercier pour cette séance, vous remercier pour cette pratique, pour ce temps que vous vous êtes offert. Car vous savez qu'autour de vous, peu de gens prennent le temps, peu de gens s'offrent le temps. Et vous vous offrez, vous vous donnez ce temps, rien que pour vous. Et ce cercle de méditation dont vous faites partie va bientôt se terminer par la sonnerie du gong. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux s'ils ne sont pas ouverts. Je vous remercie vraiment d'être venu jusqu'ici, ici et maintenant, pour pratiquer. Donc je vous encourage à noter ce que vous avez vu, lu, ressenti, entendu, visualisé, senti. Notez cela sur un cahier et vous pourrez y revenir, le relire, vous remémorer la scène, refaire cette méditation au cas où vous n'avez rien ressenti. Et même si vous avez découvert quelque chose dans ce livre, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous bouleverse, vous pourrez refaire cette méditation quand bon vous semble. Vous pourrez retrouver le secret que vous protégez
ou bien vous pourrez même découvrir d'autres secrets sur vous-même. Ces secrets vous permettront d'avancer. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur ce secret. Vous pouvez me contacter. Vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler dans les commentaires. Vous pouvez me contacter par mail et me poser des questions. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je suis assez curieux de voir un petit peu ce que vous avez ressenti, lu au cours de cette méditation, et plus particulièrement à l'ouverture du livre. En tout cas, je suis ravi de vous avoir permis de, pendant l'espace de quelques minutes, vous mettre à la place de la papesse, de la grande prêtresse. Je vous remercie beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Méditation Tarot. Au revoir.